Haïtiens dans le monde entier nous supportaient. On voulait écrire l'histoire, on l'a dit, on l'a fait. On a assumé sur le terrain, on a fait les efforts. On est vraiment satisfait pour cette qualification. Maintenant, on va penser pour rendre une entrée encore historique dans la Coupe du Monde 2023. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Haïtiens? Vous avez fait le boulot, eux doivent faire aussi partie du travail, donc vous les attendez. Je dis aux Haïtiens que cette qualification, il est pour vous. Et aussi, je tiens aussi à rendre hommage à Mika Ben, parce que c'est un artiste, comment dire, qui était présent pour nous, qui voulait aussi partager ce rêve avec nous. Maintenant, malheureusement, il n'est pas avec nous, il est mort. Mais on tient à lui rendre hommage parce que ça fait vraiment beaucoup avec Charlie aussi, qui est blessé, notre coéquipière. On est vraiment fiers, on dédie cette qualification à tous les Haïtiens. Merci. Ouais, c'est extraordinaire, on sait pas, on réalise pas, c'est fou. C'est fou, on avait ça dans notre tête, un rêve, mais tellement loin, tellement inaccessible. Je crois qu'il faut juste regarder qui on a joué, qui on a battu. C'est extraordinaire, mais c'est un rêve qui se réalise pour beaucoup. Revenons au match, coach. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous aujourd'hui dans ce match? Aujourd'hui, on avait affaire à un adversaire qui est classé dans les 30 meilleures nations du monde. Donc qui a une grande expérience, qui a déjà fait la Coupe du Monde en France en 2019, qui a des grandes joueuses dans son équipe qui jouent en Europe. Donc grande possession de balle, ils nous ont fait beaucoup souffrir. Voilà, mais on a été tellement généreux, tellement fort dans la défense que voilà, sur ce match-là, il fallait faire ça et on l'a fait très bien. Donc voilà, on a beaucoup souffert. À un moment, on a accepté de souffrir et on savait que le talent de nos joueuses offensives pouvait faire la différence. Voilà, donc effectivement, on a souffert plus que ce qu'on voulait, parce qu'on aurait voulu moins souffrir, plus tenir le ballon, plus s'attaquer. Mais il y a des fois, il faut savoir gagner le match. Aujourd'hui, c'était la finale d'une coupe. Et je crois qu'aujourd'hui, même si on n'a pas eu le ballon, même si on n'a pas fait beaucoup de passes, on a le ticket pour la Coupe du Monde et c'est bien là le plus important. Quel effet ça vous fait de conclure cette campagne et par une qualification pour la Coupe du Monde? C'est fantastique parce que je crois que on ne connaît pas, quand on est supporter, tout le travail qui est fait par la fédération, tout le travail qui est fait par le staff autour de l'équipe. Donc arriver à cet aboutissement, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Pendant les sélections en France, en communication en France avec Haïti. C'est un énorme travail de tout le monde qui est concrétisé. Donc voilà, moi le premier, je suis heureux pour les joueuses parce que ça va changer leur vie de faire une Coupe du Monde. Et c'était le rêve qu'on s'était donné, on voulait tous changer notre vie. Donc voilà, je crois qu'on a commencé aujourd'hui. Est-ce que vous avez connu des difficultés au cours de cette campagne? C'est quoi déjà? Oui, on a connu des difficultés parce que perdre c'est toujours difficile. Et la défaite contre Jamaïque était très lourde, très dure à encaisser. On était si proche du mondial, donc c'était dur dans les têtes. C'était dur aussi de se remettre en route ensemble, mais on l'a fait. On a traversé les difficultés tous ensemble. Il y a des moments c'est difficile, mais ça c'est comme dans la vie, hein. Il n'y a rien de facile. Donc voilà, mais ce qui est important c'est de rester ensemble. Voilà, il y a des moments difficiles, il faut rester ensemble, il faut rester soudés. Et on a su le faire et c'est peut-être ce qui aujourd'hui nous a permis d'avoir ce billet pour la Coupe du Monde. Est-ce que ces moments difficiles vous ont fait douter de ce projet par moment? Non, nous on a toujours cru et là je veux remercier la fédération et mon staff parce que c'est vrai que dans les moments difficiles, quand certains se dispersent, c'est toujours dur, mais quand on sent qu'on est unis ensemble, on doute pas et on se fixe sur le travail uniquement, sur avancer ensemble, sur faire avancer les filles, faire progresser les filles. Je crois que c'est une grande réussite aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sortent du programme de la Fédération d'Haïti, qui ont été formés par Haïti. Alors oui, elles jouent en Europe aujourd'hui, mais j'ai une pensée forcément toute spéciale à tous les éducateurs et je peux leur dire qu'elles l'ont eu. Elles ont pensé à tous leurs entraîneurs qu'elles ont eu pendant ce programme, à tous les gens qui leur ont permis d'être là. Et je crois que sans eux, on n'est rien. On n'est rien au départ. Sans les joueuses, on n'est rien non plus. Donc forcément, on a une grosse pensée pour eux. Qu'est-ce qui a motivé votre désir d'amener cette équipe, la qualité des joueuses haïtiennes Oui, tout simplement. Quand on a voulu prendre le projet avec le staff, le projet c'est d'aller à la Coupe du Monde, mais est-ce qu'on peut? Bien sûr qu'on peut. La qualité, elle est énorme. Dans le pays d'Haïti, il y a des jeunes joueuses encore qui ont joué aujourd'hui. C'est fantastique le potentiel de joueuses. Donc on savait qu'on pouvait le faire, mais ça demandait du travail. Ça demande encore du travail pour aller titiller peut-être les meilleures nations du monde, puisque
Voilà, vous le savez, hein, on a le champion d'Europe qui est l'Angleterre face à nous, on a le champion d'Asie qui est la Chine, on a le Danemark aussi qui sera face à nous, un grand pays européen, mais je crois qu'on ira là-bas en n'ayant peur de personne. Est-ce qu'il y a une joueuse en particulier qui vous a marqué pendant cette campagne? Il y a plusieurs joueuses parce que aujourd'hui forcément on peut pas oublier Melchi parce qu'elle a été fantastique sur ce match. Mais sur ce match on a aussi 10 joueuses derrière qui ont travaillé comme jamais, qu'on fait des actes défensifs comme jamais parce qu'on a été obligé de le faire et elles l'ont fait, mais elles se sont sacrifiées d'une façon incroyable pour l'équipe. Donc je pense à l'équipe aujourd'hui, je pense à Melchi, ses 2 buts. Voilà, mais voilà, j'ai un petit mot et j'ai une petite place dans mon cœur pour tout le monde parce qu'on peut pas faire ce métier sans amour et je crois le staff, hein, j'englobe le staff avec moi, on aime ce groupe, on aime ces joueuses, on aime travailler ensemble. Il y a des moments difficiles, mais ça fait partie de la vie. Et le plus important, c'est qu'on a le plaisir, on a le bonheur d'être ensemble et l'histoire va continuer. En parlant de mots, vous avez un message pour le peuple haïtien, des fans du football haïtien qui ont soutenu cette sélection. Oui, je crois que c'est incroyable. On voit sur les réseaux, on a juste une envie, c'est de pouvoir jouer en Haïti et de leur montrer cette équipe parce qu'ils sont extraordinaires, ils sont des milliers, ils sont des centaines de milliers derrière. Et je peux vous dire que les filles, elles le sentent. Elles ont eu un mot pour eux avant le match, elles ont eu un mot pour elles à la mi-temps et elles ont eu un mot pour elles à la fin du match parce qu'elles savent ce que représente l'équipe et elles savent tout le soutien qu'elles ont dans leur pays. Est-ce que vous avez des nouvelles de Charlie qui est sortie sous blessure? On attend un petit peu, elle est à l'hôpital, c'est le petit point noir et on a une grosse pensée pour elle. Les filles l'ont appelée dans le vestiaire parce qu'on a envie de partager ça avec elle aussi. Donc c'est le petit point noir de notre match et on espère qu'elle va vite se rétablir parce qu'on a besoin d'elle aussi. Merci beaucoup coach et félicitations. Merci à tous.